Israël,
Amen. Amen. Alléluia. J'ai à cœur qu'on laisse peut-être jusque-là. Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Bien. Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous partager un message avec une longue lecture de la parole de Dieu. Alors, j'espère que vous êtes adeptes des longues lectures de la parole de Dieu, comme des courtes. Parfois, c'est court, parfois, c'est long. Ce qui est important, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas comment intituler ce message. Et entre parenthèses, je me présente quand même. Donc, c'est Chaim Goel qui vous parle depuis la Suisse. Et voilà, je vous salue dans le bon nom du Mashiach Yeshua. Voilà, puisque ce message, bonjour ma sœur, est enregistré pour être diffusé sur notre site lève-toi.com. Voilà, que Dieu soit béni. Donc, je voudrais lire avec vous ce fameux passage de Matthieu 13, qui est un grand passage. Alors, on le connaît tous, puisqu'il va y être question, il y est question, plutôt, des 4 fameux terrains sur lesquels, n'est-ce pas, la semence est semée. Vous avez tous entendu cela. Mais je voudrais, comme un signe prophétique, comme un avertissement prophétique, vous dire que je ne vais pas décrire les 4 terrains en vous demandant sur lequel vous vous trouvez, parce qu'il n'y en a qu'un seul sur lequel un enfant de Dieu authentique, qu'il soit juif messianique, qu'il soit chrétien, puisse être, c'est le dernier terrain, point final. Les autres, si vous êtes dessus, eh bien, c'est que vous n'êtes pas sauvés, ou vous ne marchez pas en tout cas avec le Seigneur. On ne peut pas être sauvé et continuer à marcher autrement qu'avec le Seigneur. C'est impossible. Donc je vais mettre le doigt cet après-midi sur un problème profond dans le christianisme aujourd'hui, c'est les fausses conversions, les fausses rencontres avec le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui, pour toutes sortes de raisons, croient être sauvés parce qu'ils fréquentent une église, parce que leurs parents les y ont amenés ou que sais-je, et qui ne sont pas sauvés. Il y a une grande différence entre croire en Dieu, comme je le disais à un jeune homme il y a quelques instants, et être sauvé, avoir une véritable nouvelle naissance. Nous avons assisté cet an dernier à de vraies nouvelles naissances, avec notre sœur ici dans cette salle, qui n'est pas là aujourd'hui, avec mon propre fils qui m'a écrit un mail tragique, n'est-ce pas, pendant toute une nuit. Il a vraiment réalisé qu'il avait grandi dans une famille de croyants, nés de nouveau, ma femme et moi le sommes, mais il fallait qu'il fasse sa propre expérience du péché, du mal. C'est triste de devoir dire qu'il faille faire l'expérience du péché, mais beaucoup de gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont pécheurs. Ils ne voient même pas leur péché. L'orgueil est une et là, je dirais, la couronne du pécheur, mais l'orgueil a ceci de fort qu'il durcit le cœur et que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont orgueilleux, par exemple. Il n'y a rien de pire que l'orgueil, parce que l'orgueil aveugle. C'est terrible. Il m'est arrivé de prêcher parfois et de voir que des paroles étaient données d'une manière tellement claire pour l'une ou l'autre personne que je connaissais, et puis à la fin de la réunion, on n'a pas de réaction. Parce que le cœur est endurci. Le cœur est durci. On ne veut pas voir la vérité en face. On ne veut pas se voir en face. Et là, c'est grave. Parce que, qu'est-ce que vous voulez penser qu'il y a là une nouvelle naissance? Il n'y a pas de nouvelle naissance tant qu'on n'est pas complètement ouvert à ce que l'Esprit de Dieu va nous dire. C'est la première chose. 1 an avant de venir au Seigneur, il y a 33 ans, donc il y a 34 ans d'ici, j'ai su que j'allais en enfer. Ça va, j'étais pas trop orgueilleux au point, pourtant j'étais orgueilleux, mais, allez, on va dire les choses comme il faut les dire, j'étais assez intelligent pour quand même faire attention à ce que Dieu me disait. Je n'étais pas converti. Mais il est étonnant de voir combien de chrétiens écoutent moins ce que Dieu a à dire que de nombreux païens. C'est quand même étonnant. Parce qu'ils sont dans une illusion. Ils ne sont pas sauvés. Ils croient être sauvés. Ils ne le sont pas. Si une conversion ne commence pas par une tragédie, où quelqu'un réalise à quel point il est mauvais, à quel point il a besoin de crier à Dieu pour être sauvé, il n'y a pas de salut. D'accord ? C'est clair.
Vous pouvez vous tenir éternellement au bord du fleuve et voir le fleuve et dire « je crois dans le fleuve ». C'est pas pour ça que vous êtes passé par le fait de vous noyer un jour dans le fleuve et puis que quelqu'un est venu vous tirer du fleuve. J'aimerais que vous compreniez cela. Donc, je vais dire, j'aimerais que nous soyons très, très attentifs. La parole de Dieu est d'une telle richesse spirituelle. Moi, je suis toujours plus effaré de voir combien le moindre verset, et il n'y a pas de moindre verset, il n'y a aucun petit verset. Toute la parole de Dieu est, n'est-ce pas, comment dire, un abîme, c'est pas un abîme, plutôt un puits de sagesse pour celui qui vraiment connaît le Seigneur. Alors, on lit ensemble Matthieu 13. Ce même jour, Yeshua sortit de la maison et s'assit au bout de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Ici, bon, je ne vais pas insister trop là-dessus, mais la raison pour laquelle Jésus se met dans une barque, c'est parce qu'il veut, je crois quelque part, se mettre en scène, c'est-à-dire annoncer qu'il va dire des choses très spéciales. Et si vous voulez faire une conférence et que vous êtes, n'est-ce pas, dans une salle, au milieu des gens, et vous faites une conférence, vous parlez de tout et de rien, vous parlez donc de tout et de rien. Si vous voulez vraiment dire aux gens, je vais dire quelque chose d'important, vous vous mettez sur une estrade avec un micro, vous cassez un petit peu vous voyez ce que vous faites quelque chose de spécial. Et quand Jésus fait quelque chose de spécial, s'écarte, enfin d'une certaine façon, il s'est mis sur une estrade, si j'ose dire. Enfin, c'est pas une estrade très épais, hein, c'est une barque. Mais c'est parce qu'il veut parler de choses extrêmement importantes. Et je pense que nous sommes dans des temps où le Seigneur nous dit des choses extrêmement importantes. Quelqu'un m'a envoyé un email ce matin qui me disait, voilà, le fameux slogan « Je suis Charlie » est démoniaque. Et il me dit, voilà, c'est, etc., etc., etc. Vous savez, il a raison, c'est évident. Quand ce slogan est sorti sur fond noir, je dis, il y a quelque chose là de pas normal. Le monde entier s'est levé pour dire « Je suis Charlie ». Moi, je ne suis pas Charlie, je l'ai bien répété. Premièrement, parce que même quand j'étais païen, je n'ai ouvert qu'une fois ce journal, il y a au moins 40 ans, et je l'ai jeté, parce que je trouvais que c'était une ordure, je le dis comme je le pense, et que déjà, en tant que païen, pourtant j'étais un homme de théâtre, un homme dans le monde, mais je n'avais pas envie de voir des sexes dessinés sous prétexte de caricature et autre chose, ça ne m'intéressait pas. D'accord? Même si j'étais dans le monde. Alors encore plus aujourd'hui, je ne vais certainement pas dire que j'adhère à ça. Bien sûr que c'est horrible d'aller tuer ces gens, on n'aurait jamais dû le faire. Évidemment. Mais dire pour autant je suis... Alors, vous savez, le diable a des pièges terribles. Les gens ne voient rien. Toute la France, 4 millions de personnes se sont levées dans une espèce comment dire, une espèce de sentimentalité qu'on peut comprendre. D'accord? On est contre le massacre. Mais vous savez, quand 2 ans auparavant, les terroristes ont tué des enfants dans une école juive à Toulouse, il n'y a pas eu 4 millions de Français pour dire « je suis juif » ou je suis enfant juif. Alors je trouve qu'un massacre d'enfants, c'est quand même pire encore que le massacrer des adultes. C'est toujours un massacre. D'accord? Donc, on doit se rendre compte que, effectivement, ce fameux slogan, n'est-ce pas, tout ça, que ce soit calculé ou non, c'est en tout cas, ça cache quelque chose qui n'est pas clair du tout. Quelque chose qui n'est pas... Alors, ne perdez pas votre temps à essayer de savoir ce qu'il y a derrière. Si vous avez des informations, c'est très bien, d'accord. Mais sachez, ça vous suffit, il y a quelque chose de dangereux derrière ça, donc vous n'utilisez pas ce slogan. Bien, je continue. Revenons à la parole de Dieu, c'est quand même plus intéressant. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre. Excusez-moi, je vais souligner quelque chose, voilà. Les disciples s'approchaient à lui dire « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?
Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. On verra un petit peu tantôt qu'est-ce que c'est le mystère du royaume des cieux. Vous avez déjà vu un mystère du royaume des cieux, vous savez ce que c'est? Alors, on va y aller tantôt. C'est plus profond qu'on ne le croit. En réalité, celui qui est né de nouveau, il participe, comme le dit Jésus ici, à ses disciples, donc ceux qui seront les futurs apôtres, ils connaissent les mystères du royaume des cieux, les autres pas. Donc un vrai chrétien connaît les mystères, il va participer, il va vivre dans l'atmosphère de ces mystères, et je vous donnerai un exemple tantôt, et celui qui n'est pas né de nouveau, vraiment, eh bien, ne vit pas dans ces mystères. C'est déjà une première chose. Car on donnera, et que cela ne leur a pas été donné, donc il parle ici des autres. Car, alors écoutez bien ceci s'il vous plaît, car c'est important, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. En d'autres mots, celui qui a accès au mystère du royaume des cieux, on lui en donnera encore plus, et on lui donnera même la part de ceux qui étaient réservés aux autres, qui eux n'ont pas accès au mystère du royaume des cieux. Alors on verra tantôt ce que ça veut dire. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux. Jésus s'adresse ici à ses disciples. Parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité. Alors, et en plus, ils voient le plus grand des mystères du royaume des cieux, qui est Jésus, qui est en face d'eux, ils le voient. Jésus, c'est la couronne absolue des mystères du royaume des cieux. Mais il y a les mystères du royaume des cieux, il y en a beaucoup. Mais heureux sont vos yeux, etc. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous savez, il y a des gens qui ont vu Jésus et qui ont vu la couronne du royaume des cieux, il y en a d'autres qui ont vu Jésus qui n'ont rien vu du tout. Ils ont vu un homme. Quand vous lisez Flavius Joseph, le grand historien juif, il parle de Jésus qui était un homme extraordinaire, voilà, ceci, cela, il dit 3 mots, mais il n'a pas vu Jésus. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu qui il était vraiment. Et il a juste vu un homme. Alors on peut voir un homme, on peut voir bien plus que cela. Quand je rencontre un vrai chrétien, je ne vois pas simplement un homme. Je vois au-delà de ça, je vois mystérieusement sur le visage briller quelque chose qui fait que je sais que cette personne participe du mystère du royaume des cieux. Je rencontre parfois d'autres personnes qui se disent chrétiennes et je ne vois pas ça sur elles. Les satanistes, ils savent faire la différence. Quand ils rencontrent un chrétien, ils voient tout de suite s'il y a une lumière sur la personne ou pas. Et quand il n'y a pas de lumière, ils les bousculent dans la rue. Quand il y a une lumière, ils changent de trottoir, ils ont peur. Amen. Ok, à quel règne appartenons-nous? Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parabole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. J'ai connu ce genre de personnes. Je me rappelle d'un homme en Belgique, il y a beaucoup d'années, qui est venu au Seigneur. Ses 2 petites filles sont venues au Seigneur. Il était séparé de sa femme. Et puis il a eu une petite tribulation. Pouf, il a abandonné. Par après, semble-t-il, il est revenu quand même au Seigneur. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Rien les éloigne de Dieu. Il ne faut pas grand-chose. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Alors attention, parce qu'ici, c'est là-dessus que je vais prêcher. En qui les soucis du siècle, alors c'est clair, les soucis du siècle, ce n'est pas les soucis du siècle du temps de Jésus,
C'est toute l'atmosphère du temps, avec à peu près tout ce qui est le monde. D'accord? Alors tout le problème, c'est de vivre dans le monde sans être du monde. Je peux aimer, je peux avoir de l'argent et être dépendant du monde avec mon argent, ou bien ne pas être dépendant du monde avec mon argent. Je peux me vêtir et soit être mondain quand je me vêt, soit ne pas l'être. Vous mettez les mêmes vêtements sur deux personnes différentes, mais l'une se vêtira pour séduire, en fait, ou pour refléter, parce qu'elle a l'amour du monde, en réalité. Une autre, avec les mêmes vêtements, ne l'aura pas, ne serait-ce de la manière dont elle le mettra. Vous comprenez, c'est pas les choses en elles-mêmes qui sont... C'est la façon dont vous les vivez, le regard que vous portez sur les choses. Vous définissez comme étant du monde, avec les soucis du monde. C'est plein de soucis. On y viendra tantôt. Vous savez, les gens qui marchent, qui se disent chrétiens et qui marchent avec l'esprit du monde, ils ont vraiment de gros soucis. Hein. C'est très lourd, c'est très dur à vivre. Ils ne sont pas libres. Le vrai chrétien, il est libre. Et il est joyeux, il est heureux. Il peut, comme le dit Paul, quand il est dans l'abondance, il est dans l'abondance. Quand il est dans la disette, il est dans la disette. Mais il est joyeux. Il n'y a pas d'attachement. Vous voyez? C'est tellement important. Alors les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alors, vous savez, les soucis du monde, c'est pas seulement... c'est tout, hein. C'est tout. Si je veux faire du cheval, oh, moi j'ai eu un cheval il y a des années, mais c'est pourquoi tu veux un cheval? Est-ce que c'est vraiment... c'est pourquoi? Alors, pose-toi la question. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ou est-ce que parce que ça t'est passé par la tête, et puis moi je vais faire du cheval. Tu veux faire du cheval. Comme les gens dans le monde. Comme Béatrice de Montalembert qui veut aller faire du cheval. En fait, tu veux ressembler à Béatrice de Montalembert. C'est un chrétien, ça. C'est un idiot qui marche comme ça. Je le dis ouvertement. Un être stupide marche comme ça. Parce que c'est ridicule. Tu n'es pas Béatrice de Montalembert. Tu es toi. Et c'est très bien comme ça. Ni plus ni moins. D'accord? Bien. Ma femme, elle descend de Napoléon. Elle n'en fait pas une histoire. Elle est au fond de la salle. Moi, c'est vrai ce que je vous raconte en plus. Elle a son arbre généalogique. D'accord? Mais on s'en fiche complètement. D'accord? Et elle n'a pas envie de faire de cheval. N'est-ce pas, ma chérie? Tu n'as jamais eu envie. Ni de porter une cape, ni d'avoir une carte d'identité descendante de Napoléon et des rois de France en plus. Quand on a appris ça, on a passé une semaine à prier tellement on avait honte. Mais c'est la vérité. Ne riez pas de ça. Nous avions honte de savoir que des ancêtres pareils sont dans la famille. Parce que ces gens-là sont des criminels pour la plupart. Des séducteurs de femmes, des êtres sanguinaires, des gens de bataille, des gens de vol, de rapine, de tout. Il n'y a pas de quoi être heureux d'avoir des ancêtres pareils. Alors pourquoi tu veux jouer à Béatrice de Montalembert et faire du cheval? Parce que tu es stupide, en réalité. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Je vais attirer votre attention sur le fait que nous sommes amenés à porter de vrais fruits. On peut faire semblant de porter des fruits, on peut fabriquer des faux fruits aussi. Mais ça ne passera pas la rampe. Au tribunal de Christ, ça ne passera pas, mes amis. Si déjà devant un homme comme moi, ça ne passe pas, si devant le discernement spirituel des frères, ces choses-là ne passent pas, alors ne faites pas d'illusions devant Dieu, elles ne passeront encore moins. Arrêtez votre cirque. Arrêtez, il y en a des gens qui font du cirque, là. Vous faites du cirque. Vous voulez prouver que vous êtes quelqu'un, vous allez amener quelqu'un au Seigneur. Vous ne faites que fabriquer parce que vous forcez la personne à croire ce que vous croyez. Mais à aucun moment elle ne passe par une nouvelle naissance. Il y a des gens, des spécialistes pour ça. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé.
laissez croître ensemble. Alors attention à ce grand passage, l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, c'est-à-dire tout ce qui est faux, et liez-la en gerbe pour la brûler. Ça veut dire pour l'amener en enfer. Attention, ce sont des personnes et ce sont des œuvres. Quand la parole de Dieu dit que si tes œuvres sont comme de la paille, elles seront détruites par le feu, il n'y a pas d'illusion à se faire. Ça va très vite. Vous savez, mettez le feu à un toit de paille. En Afrique, j'ai visité des villages, n'est-ce pas, où les cases en terre avaient des toits de paille, de branchage. Mettez le feu à ça, ça va vite. Il ne faut pas longtemps pour le brûler. Ça va très très vite. C'est l'image de l'enfer, mes amis. Et il dit aussi plus loin, mais amassez le blé dans mon grenier. Le grenier, c'est une image merveilleuse du ciel. Quand j'étais petit, j'aimais monter dans les greniers. Il n'y a pas toujours des fantômes dans les greniers. Hein. C'est aussi des lieux spéciaux, les greniers. On y trouve une espèce de paix, de silence. Vous avez déjà remarqué ça? Moi, j'aimais bien aller au grenier. On ouvrait les coffres des grands-mères, on trouvait les vieux trucs, on aimait ça. C'était une espèce d'image. C'est une image quand même du lieu où l'on engrange les choses tranquillement. Jadis, on mettait le blé dans les greniers. Et on allait, j'imagine, le paysan qui allait dans les greniers et qui prenait son blé dans le silence du grenier et qui le passait entre ses mains. Donc j'imagine Dieu quelque part qui prend les âmes qu'il a récoltées, n'est-ce pas, dans le ciel et qui les regarde et qui se réjouit. Tiens, voilà Alain, ça c'est formidable. Tiens, voilà Chaim, oh là, c'est bien. Tiens, voilà, je ne sais pas, Arnaud, oui, allez, Arnaud aussi. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Tiens, voilà Chantal, le GAC. Hein? Il a fallu que l'ivraie soit arrachée, ma sœur. Hein? Amen, que Dieu soit loué. Ça a été la même chose pour moi un jour, tu sais. Et c'est la même chose pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Voilà. Il leur proposa, alors je lirai la suite après. On va donc venir sur le verset 10 de ce grand passage que nous avons lu. On aurait pu lire tout, mais voilà. Les disciples s'approchèrent de lui, dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, Yeshua leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Alors, qu'est-ce que c'est les mystères du royaume des cieux? N'allez pas trop vite. Vous ne pouvez parler que des mystères que vous vivez. Vous pouvez aller chercher dans la Bible des exemples et dire, voilà, c'est ça. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous participez des mystères du royaume des cieux. Quels sont ceux que vous expérimentez? Quels sont ceux que vous développez? Pas ceux que vous lisez dans la Bible, qui datent d'il y a des siècles et des siècles. Quels sont ceux que vous avez expérimentés? Alors, un exemple d'un mystère du royaume des cieux, je vous en ai donné le témoignage avant la réunion. N'est-ce pas? Une sœur, une femme catholique, vient, n'est-ce pas, à notre réunion samedi dernier pour la bénédiction des pères, et elle est craintive, extrêmement craintive. Peut-être parce qu'elle est de nature craintive, et aussi parce qu'on lui a enseigné d'avoir très peur de tout ce qui n'est pas catholique, donc se méfier. Alors elle vient, et elle me dit, voilà, vous pouvez prier pour moi, mais vous ne me mettez pas les mains sur la tête. Parce que, voilà, alors d'habitude, quand je donne la bénédiction des pères, je mets mes mains sur la tête. Bon, le Seigneur m'a dit, sois calme, Chaim, monte dans la barque, attends, hein, c'est toi, c'est moi qui vais avoir la victoire. Et puis, je l'ai prise par les épaules, puisque ça, elle voulait bien, et elle s'est mise à trembler, mais à trembler comme une feuille, parce qu'elle a senti la présence de Dieu, c'était extraordinaire. Et j'ai été conduit à prier, parce que j'ai vu dans l'esprit que le fond de son cœur était désireux de rencontrer Dieu, était désireux elle avait été enseignée, mais elle comprenait intellectuellement les choses, mais n'était pas encore arrivée à accepter du fond de son cœur la vérité. La vérité est que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu, que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'était pas encore venu vraiment. Et j'ai prié d'une façon particulière pendant qu'elle était là. J'ai dit, je prie Seigneur pour que tu rentres en elle, par la puissance de Dieu, la révélation de Jésus en tant que sauveur. C'était impressionnant. Et puis j'ai senti, elle m'a dit, pas mettre les mains sur sa tête, mais sur ses épaules,
Donc je l'ai fait, et puis j'ai senti l'Esprit de Dieu qui rentrait, qui allait au plus profond d'elle-même, et là il s'est passé quelque chose. Oui. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe là, mais nous sommes là dans un des mystères du royaume des cieux. Nos conversions réelles appartiennent au royaume des cieux, c'est un mystère, c'est un profond mystère. J'aimerais que vous fassiez attention à cela. On vous a tellement banalisé la conversion. Il suffit de lever la main. Mes amis, non, c'est un mystère profond. C'est un mystère exceptionnel. C'est une chose rare. C'est la chose la plus extraordinaire qui puisse arriver à un humain. Je me rappelle le combat spirituel extraordinaire, atroce, dont j'ai été le témoin et l'objet, n'est-ce pas, il y a 33 ans, alors que l'Esprit de Dieu voulait me sauver et que le diable ne voulait pas. Les moyens surnaturels que Dieu a déployés autour de moi, pour un simple homme comme moi, pour me sauver, c'était de l'ordre du mystère. Quand un an avant ma conversion, j'entends une voix dans ma chambre qui dit « Je suis ton Père et je t'aime », c'est de l'ordre du mystère spirituel. C'est de l'ordre du mystère spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dieu dit ça à un homme? Ça ne veut pas seulement dire « Oui, je suis ton Père, je t'ai créé ». Ici, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond. Et de tellement profond que c'est ressorti sous forme du livre La bénédiction des pères, des années après. Je ne sais pas si vous en avez eu conscience un jour, mais Dieu fait des choses extraordinaires. Votre conversion, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de spécial. Et très souvent, on vit ça d'une manière un peu intellectuelle, comme ça, un peu superficielle, et puis on est content et ça va bien. Non, 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 faut pas être content. C'est beaucoup plus profond que ça, c'est beaucoup plus important que ça. Ok? Là, j'ai vécu avec, comme ma sœur l'a dit tantôt, avec l'onction d'Élie. L'onction d'Élie ressuscite les choses. Nous sommes dans le temps où l'onction d'Élie est relâchée. Même mon nom veut dire quelque chose dans ce sens-là, pour ceux qui ont bien voulu comprendre. Ce fameux nom que j'ai reçu de la part du Seigneur. Le Seigneur a donné des noms nouveaux à certains de ses disciples. Alors je ne vais pas en parler trop, ce n'est pas le but de cet après-midi. Mais ça a une signification, ça veut dire quelque chose. Amen. Amen. C'est mystérieux, la puissance de Dieu qui connaît le fond du cœur de cette femme a vaincu les peurs pour atteindre le fond de ce cœur avec une prière. Amen. Connaître les mystères du royaume des cieux. Voilà un exemple. Mais je pourrais vous ouvrir 36 portes par lesquelles on entre dans les mystères du royaume des cieux. Est-ce que vous vivez les mystères du royaume des cieux? Est-ce que lorsque vous allez évangéliser en rue les sans-papiers ici, comment on appelle ça, les requérants d'asile, est-ce que vous avez vraiment l'impression par moment que non seulement vous témoignez, c'est bien, pourquoi on n'avait pas de fruits? Vous avez posé la question. Alors il faut semer, on n'a pas toujours des fruits. Mais là, quand vous aurez un rendez-vous divin avec une personne dont Dieu a choisi aujourd'hui, c'est le jour de son salut, alors vous sentirez autre chose, quelque chose de tellement particulier. Ça nous arrive de moins en moins aujourd'hui. Il y a 30 ans, quand j'ai démarré mon ministère de jeune évangéliste, c'était tout le temps. Maintenant, ça devient presque un combat. Il y a de telles ténèbres partout. L'Église est remplie de gens, de faux chrétiens aujourd'hui. Amen. Ok. Maintenant, une autre chose extrêmement importante dans ce verset 10, cela leur fut donné, c'est-à-dire de comprendre, de vivre les mystères du royaume des cieux. Cela leur fut donné parce qu'ils avaient respecté tous, les disciples là, une condition majeure. En tout cas, les 12 et les 40 en tout cas, hein, c'est pas ce que sont devenus les 40 à la longue. Mais on peut imaginer qu'ils ont quand même suivi le Seigneur, puisque Jésus va les envoyer aussi à un moment donné. Il y avait une condition extraordinaire pour avoir accès au mystère du royaume des cieux. Et c'est logique. Pour venir de France en Suisse, il faut le mériter. Vous le savez. Hein, vous ne recevez pas votre permis B comme ça. Il y a une excellence. D'accord, on est content, mais ça ne se reçoit pas n'importe comment. C'est pas bradé. C'est un exemple un peu ridicule, j'en conviens. Mais la condition pour que ces disciples aient accès au mystère du royaume des cieux et à les vivre aussi, d'accord? Eh bien, elle est très simple, vous la connaissez, car ils avaient tous renié absolument tout du monde et d'eux-mêmes pour suivre le Seigneur. Ils avaient, alors j'insiste, tout renié du monde. Et de même, je ne vais quand même pas vous expliquer que l'apôtre Pierre était pêcheur, n'est-ce pas, dans le Kinneret,
Et Jésus lui a dit, viens, suis-moi. Il a abandonné sa profession, mais c'est pas seulement sa profession, il a abandonné tout ce qui allait avec sa profession. Il a abandonné, il a laissé sa femme et ses enfants aussi. Il avait une femme et des enfants. Ça ne veut pas dire pour ça que, peut-être sa femme, on ne sait pas, peut-être sa femme et ses enfants lui en ont voulu, peut-être qu'ils l'ont combattu, peut-être qu'ils ont propagé des calomnies sur son, on ne sait pas, c'est pas écrit. Ils ont vraiment renié le monde pour suivre le Seigneur. Est-ce que nous avons renié le monde pour suivre le Seigneur? Quand je vois une vraie conversion, il y a toujours ça qui est affiché au tableau. Quand j'ai entendu la sœur Sarah, il y a 4 semaines d'ici, hurler devant tout le monde qu'elle était pécheresse, qu'elle était mauvaise, qu'elle était pourrie, elle l'a dit elle-même, elle a dit elle-même, je suis une ordure, et a commencé à dire à nos amis Schenkel qu'elle les avait trompés en public, qu'elle avait menti, qu'elle avait fait toutes sortes de choses. Et que là, elle a crié à Dieu, elle a dit, mais j'ai besoin d'être sauvée. Et que le lendemain, on a vu quelqu'un de complètement transformé. Là, je sais que c'est quelqu'un qui a tourné le dos au monde. Elle a tourné le dos au monde. Ça n'a pas l'air de vous impressionner beaucoup. Elle a tourné le dos au monde. Elle a tourné aussi aux fruits du monde qui sont le péché, par la force des choses. Mes amis, j'aimerais que vous soyez conscients que ils ont choisi de suivre le Seigneur qui était lui-même le signe du refus absolu du mélange avec le monde. Si une personne ne s'est jamais mêlée au monde, c'est bien Yeshua. Et la première condition que le Seigneur nous demande à tous, c'est de renoncer au monde et à tout ce qui va avec, à toutes ces singeries. Je pense qu'il y a des chrétiens qui ont des difficultés pour se séparer de certaines choses dont ils savent qu'ils ne peuvent pas les... Alors, je ne vais même pas en parler, j'ai presque envie de dire, aujourd'hui, tant pis pour eux. Si un chrétien continue à regarder les films pornographiques, je dis, écoute, non, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Comment est-ce possible? Je n'ai donc pas renié le monde. Si j'ai encore des difficultés, des combats extraordinaires, faites un effort de mémoire, certains vous rappelez, vous avez des difficultés, n'est-ce pas, à renier certaines choses, parce qu'en fait, vous étiez attaché au monde. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, si, c'est vrai. Mais bien sûr, si vous n'êtes plus attaché au monde, vous n'avez aucune difficulté avec bien des choses. Moi, je n'ai pas de problème avec la pornographie. Je n'ai pas de problème avec les films. Je n'ai aucun problème de rien du tout. Mais si je tombe dessus, je ne le regarde pas, je zappe, mais je suis en paix. Ça ne me fait rien. Ça me donne même pas envie de retourner. Le diable aimerait que j'y retourne. Ah oui, lui, il voudrait. Il me le dit parfois, parce que sans faire exprès, quand on regarde la télévision. Mais je n'y retourne pas. C'est pas un problème. C'est pas difficile. Amen. Le verset 12. Mes amis, le fameux Naziréat dont je vous parle depuis 2-3 mois maintenant, eh bien, c'est quelque chose qui va dans ce sens. Je crois que Dieu m'a demandé de le vivre. Et je vais retourner au refuge pendant 1 semaine et demie maintenant pour la fin des travaux, parce que je veux à nouveau prendre du recul. Ce Naziréat, c'est au fond un signe pour vous. C'est une forme de renoncement même au fait d'être parmi vous. Pourquoi? Parce que j'ai senti que cela impliquait, pour moi en même temps, une espèce de temps où, à part la Bible et le Seigneur, rien n'intervient dans ma vie. Ni lecture légitime, ni occupation légitime. Je ne parle pas de légitime, je parle de légitime. Rien. Seul devant Dieu, avec ma parole, avec la Bible. Rien d'autre. Débarrassé de tout. De tout. Eh bien, frères et sœurs, ça a été comme un renouvellement, un rafraîchissement de cette décision de renoncer au monde d'une certaine façon. Oui, on l'a vu tout de suite. Des conversions brutales, soudaines. Des vraies conversions. Vous n'êtes pas fatigués de des fausses conversions. Vous n'en êtes pas un peu lassés. Alors, frères et sœurs, mettez-vous tous à part pour le Seigneur. C'est un temps où il faut se mettre à part pour le Seigneur. Il faut renoncer au monde une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Autrement, vous allez en enfer. De toute façon, et vous ne porterez jamais aucun fruit. Amen. Verset 12. Lisons le verset 12 du chapitre 13. Verset 12. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point,
car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible. Ainsi, nous pouvons, dans le désir d'amener des âmes au salut, user par exemple de persuasion avec toutes sortes d'arguments. Nous arriverons peut-être même à faire dire oui à la personne, à quelqu'un, mais vite, nous devons admettre qu'il n'y a pas de vraie conversion. Les églises et les groupes, aujourd'hui, un peu partout, sont habités d'un nombre considérable de ces faux convertis. Amen. Verset 15, eh bien, nous l'avons lu, le cœur endurci, on a vu son compromis, on connaît son péché, le Seigneur nous l'a déjà dit plusieurs fois, parfois plusieurs années, les mauvaises tendances de notre comportement qui sont mondaines, mais nous avons, pour un temps, nous nous sommes repentis et puis on est retourné. On a endurci son cœur et on tombe finalement sous le coup de ce qui est écrit ici. Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. À un moment donné, à force de dire non au Seigneur qui cherche à nous parler, on n'entend plus, on ne comprend plus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez, c'est comme si vous buvez tout le temps le même vin, même s'il est excellent, si vous ne buvez que celui-là, à un moment donné, vous ne goûtez plus rien du tout. D'accord? Et si Dieu vous parle, et que vous ne tenez pas compte de ce qu'il vous dit, vous n'entendrez plus. Vous fermerez vos yeux et vous ne verrez plus la réalité. Amen. Car votre cœur sera devenu insensible. Vous allez endurcir vos oreilles, vous allez fermer vos yeux, et le Seigneur dit, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. À un certain point, le Seigneur dit même, c'est ce qu'il dit ici, j'ai peur qu'ils se convertissent, donc je vais les laisser s'endurcir. C'est arrivé à un certain monsieur Pharaon, vous vous rappelez? C'est terrible. Amen, cœur endurci. On a vu ses compromis, on a vu son péché. Dieu nous a déjà interpellés, mais non, bien sûr, on revient à ce que l'on sait être mauvais. Et on a fermé les yeux dessus. Verset 22, lisons ensemble, il y a ce mot « étouffe » qui est très important. Celui qui a reçu donc je ne reparle pas des 4 terrains, je parle du 3e terrain, qui est le dernier avant le bon terrain. Donc il y a le terrain sec, vous jetez une semence, il n'y a rien qui pousse. Vous avez le terrain un petit peu, ça pousse, et un petit peu, et puis dès qu'il y a une épreuve, crac, c'est fini, on arrête. Et puis vous avez le 3e terrain qui est le plus redoutable peut-être, et où beaucoup se perdent, c'est celui où les ronces étouffent. N'est-ce pas? La foi étouffe. Alors c'est terrible cette notion d'être étouffé, de ne plus. Donc ça rejoint ce qu'il dit un peu plus haut. On n'entend plus, on ne voit plus. Ma perception spirituelle est étouffée. La richesse du royaume des cieux est étouffée dans mon cœur. Je ne peux pas la voir, je ne peux pas l'entendre, je ne peux donc pas la vivre. Je ne la vis pas, et je peux faire semblant de la vivre. Je peux essayer de bricoler quelque chose qui ressemble, et ce ne le sera pas. Ce sera une copie, un ersatz, comme on disait en Allemagne, n'est-ce pas, lorsque on faisait du beurre avec je ne sais plus tout quoi, ou de la margarine avec, je ne sais pas moi, vous voyez ce que je veux dire, un ersatz. Ça se prétend être du beurre, mais ce n'est pas du beurre. Lisons ensemble. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Il entend la parole. Il entend aussi quand Dieu lui parle. Mais les soucis du siècle et la séduction des richesses, alors la richesse c'est beaucoup de choses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Je répète ici, il s'agit d'entrer en relation avec les mystères du royaume des cieux. Et pour ça, la parole vient à vous. Elle vous dit, si tu veux entrer en relation avec les mystères du royaume des cieux, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois te séparer du monde. Mais si, en même temps, tu gardes l'amour du monde, eh bien, le monde va étouffer, cet amour du monde va étouffer, n'est-ce pas, la parole qui est semée dans ton cœur, et va te bloquer l'accès au royaume des cieux. Ceci est extrêmement important. On continue. Amen.
Les premiers disciples qui n'avaient plus aucun problème avec ces séductions, n'est-ce pas, tous ont suivi le Seigneur et tous ont participé de façon extraordinaire au royaume des cieux. Quand Pierre se lève à Yerushalayim, alors qu'on vient de crucifier Jésus il n'y a quand même pas très longtemps, malgré tout, n'est-ce pas, et qu'il prêche, je ne sais pas comment il a prêché, peut-être il a prêché très calmement, mais 5000 personnes, genre, convaincus, parce que cet homme avait vraiment dit non au monde. Est-ce qu'on peut dire qu'il en est le même pour nous? Il y en a un seul qui n'avait pas dit non au monde. Il s'appelle comment? Monsieur Judas. Attention à ce genre d'hypocrite qui devient toujours un traître. Frères et sœurs, attention. Si vous persévérez trop longtemps dans l'amour du monde, vous deviendrez un traître. Parce que si tu persévères dans l'amour du monde, alors que tu te dis né de nouveau, chrétien, tu es déjà un traître. Tu mens à Dieu en face. Tu mens à Dieu en face. Tu es un traître. Et tu deviendras quelqu'un qui va trahir tes frères et sœurs et le Seigneur lui-même. Ce genre d'hypocrite, donc ce genre de personne qui ne rompt pas avec le monde, devient toujours un jour ou l'autre un traître. Alors la traîtrise, ça peut être les critiques dans le dos, vous voyez ce que je veux dire? Oh, le pasteur, je l'aime bien, mais tu sais, hein, traître, Judas. Selon ce que je ressens, la majorité d'entre vous ne fait pas ce genre de choses. Mais j'en ai rencontré combien qui font ce genre de choses? Ces clubs de sorcières féminines, il en existe aujourd'hui, chrétiennes, qui traquent les serviteurs de Dieu pour trouver là où il y a du péché. Ce genre de personnes, ce sont les pires pécheurs qui soient. Et celui qui pêche parce qu'il est à moitié dans le monde et à moitié dans l'Église, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans l'Église, il va toujours essayer d'accabler quelqu'un d'autre au lieu de regarder à sa propre nature, à ce qu'il fait de lui. Amen. Elle est toujours cette traîtrise, le fait de cœurs mondains faisant semblant de suivre le Seigneur. Les hypocrites, les lâches. Les lâches n'entreront pas dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de place pour eux. Les séductions du monde acceptées prennent toujours le dessus. Conséquence, la rébellion, souvent accomplie intérieurement, on se rebelle, on écoute la parole de Dieu, mais au fond de soi-même, on se rebelle, on juge, on critique, on dit non, jusqu'au jour où on passe aux actes. Lisons les versets 24 et 30 maintenant, si vous voulez bien, dans ce chapitre 13. Ils sont très importants. Il leur proposa une autre parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Blé et ivraie. Alors, j'ai déjà dit le sens du blé et de l'ivraie. Le blé, c'est un cœur, et les fruits idéaux qui ont dans la vie de gens qui ont renoncé au monde et portent de vrais fruits durables. Amen. Vous pouvez savoir quelqu'un est du blé à partir du moment où les fruits qu'il porte sont durables. Ok? Un des fruits, vous amenez quelqu'un au Seigneur, il reste au Seigneur. Ok? Vous êtes du blé. D'accord? Vous priez, vous êtes vraiment exaucé. Eh bien, c'est du blé. Vous êtes du blé. D'accord?
C'est très important. L'ivraie, ben, écoutez, c'est l'inverse. L'inverse qui tente pourtant de ressembler au blé, au vrai. Vous savez, l'ivraie, c'est une graminée qui ressemble assez bien au blé. Elle ressemble au blé, oui, elle est presque du blé, mais c'est pas du blé. Et on peut faire semblant d'être chrétien et pas être chrétien du tout. Et c'est tellement vrai que l'ivraie, à un moment donné, elle va être arrachée, jetée au feu. Amen. C'est terrible, car à la fin, au verset 30, ce sont les anges qui séparent le blé et l'ivraie. L'ivraie pour le feu, c'est l'enfer. Le blé pour le grenier, c'est le ciel. Alors c'est à la fois nos personnes et ce sont nos œuvres aussi. Si nos œuvres subsistent, c'est pour ça qu'il y a la fameuse parabole du chaume, du bois, de l'or, etc., n'est-ce pas? Vous la connaissez, cette parabole. Eh bien, c'est bien, nous sommes du blé, et nos œuvres sont du blé. Mais nous pouvons très bien, aussi peut-être par moment, et ça ne devrait jamais être le cas, être du blé et puis devenir de l'ivraie. Vous voyez ce que je veux dire, aller de l'un à l'autre un petit peu. Ça, c'est une catastrophe. En réalité, si vous êtes vraiment né de nouveau, ce n'est pas possible. Être tenté par le monde, mais on y résiste. Mais on y résiste. On n'y retourne pas. Vous savez, moi, il m'arrive d'acheter un livre, parce que je sens que je dois le lire, et j'en ai besoin pour mes livres à moi, des livres du monde. Et le Seigneur me dit, bah, tu vas lire au milieu, page une telle, tu lis ce chapitre, je lis 10 lignes, il me dit, maintenant tu le mets de côté. Voilà, je prends ce qui est nécessaire. D'accord? Je vais dans le monde, mais je ne prends que ce qui est nécessaire dans le monde. Je vais au magasin acheter de la nourriture parce que c'est nécessaire, mais je ne vais pas acheter un manteau de fourrure à ma femme. En tout cas, pas un trop cher. C'est un synthétique. Celui qui est là, c'est un machin, je ne sais pas combien, 50 €, je sais rien, moi. C'est ça? D'accord? Vous comprenez la différence? Le Seigneur dit, pourquoi le Seigneur, alors c'est mystérieux, pourquoi est-ce que le Seigneur dit de laisser croître en même temps le blé et l'ivraie? Eh bien, parce que Dieu laisse à chacun le temps de choisir ce qu'il veut être. Mais ne vous faites pas d'illusions, si vous êtes de l'ivraie, vous n'êtes pas encore du blé. Il faut devenir du blé, mes amis. Et vous avez compris quel est le chemin pour devenir du blé. C'est donc notre choix. Donc Dieu usera d'une patience immense à ton égard. Et je vais le dire prophétiquement pour certains, il a déjà usé d'une patience immense. Mais attention, parce que le temps où les anges viennent séparer l'ivraie du bon grain, ce n'est pas nécessairement à la fin des temps, même si l'Écriture le dit, ça peut être à la fin de ton temps, à toi. Ça peut être tous les jours, n'importe quel jour, que Dieu vient séparer. Amen. Le Seigneur, donc, nous donne la possibilité d'un choix. C'est nous qui allons choisir. C'est notre choix. Si nous décidons de faire semblant de suivre le Seigneur, tout en alourdissant notre marche avec le monde, c'est notre responsabilité. Attention, le blé ou l'ivraie, ce sont, je l'ai dit, nos personnes, mais aussi nos œuvres. L'heure de la moisson, je l'ai dit, pour Judas et les disciples, ce fut juste après Pessah. Pour Judas, l'heure de la moisson s'est faite après Pessah. L'ivraie a été arrachée, a été enlevée. Amen. Ok, pour les apôtres, pour les autres, eh bien, ils étaient du blé, et c'était clair, dès, n'est-ce pas, la Pentecôte. Pour nous, c'est déjà à la fin de nos vies terrestres, individuelles, et d'une certaine façon, que nous serons confrontés au fait de l'ivraie ou du blé, et que Dieu va arracher ou que Dieu va bénir, ça dépend. Mais c'est aussi, d'une certaine façon, chaque jour. Hein? Alléluia, car pour chaque jour, car d'une certaine façon, chaque jour, car il ne nous est pas impossible de réaliser la valeur de notre engagement réel au travers de nos fruits, par exemple. Si nous sommes ivraies, il faut, mes amis, on l'a compris, un sérieux coup de tonnerre pour en sortir. Et j'espère qu'à travers ce message, les gens qui vont l'écouter, je sais que beaucoup vont être concernés, je le sais, n'est-ce pas, mais même dans cette salle, si vous êtes concerné par cela, il est temps vraiment que quelque chose se passe dans votre vie, parce que votre cœur est peut-être déjà tellement endurci. Vous êtes peut-être déjà tellement dur de cœur. Vous savez, on voit la dureté du cœur qui grandit dans le cœur de certains chrétiens. Vous croyez que c'est normal que si vous êtes un vrai chrétien, vous vous adoucissez toujours plus avec les années. Ma chérie, est-ce que je me suis adouci? Elle dit oui. J'étais très dur avant,
mais le Seigneur a adouci mon cœur. Et quand on voit un chrétien dont le cœur devient toujours plus dur, dans les actes, dans les paroles, dans les comportements, vous pouvez être certain que ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est de l'ivraie dans le champ. C'est grave. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que nous en sommes? Chacun, nous devons le savoir. Quand nous sommes nés de nouveau et que Dieu a brisé en nous l'orgueil du monde et l'orgueil tout court, nous nous sommes adoucis, non? Nous avons changé, vous vous rappelez? Vous êtes tous passés, presque tous, pas tous, par ce moment-là dans votre vie. Vous vous en rappelez? Je pourrais parler avec chacun d'entre vous et je vous connais, je vous ai vu évoluer. Amen. Ok? Les soucis. Celui qui a tout laissé pour suivre le Seigneur et porte du bon fruit est heureux. Est-ce que vous êtes heureux? Moi, quand je reviens du week-end, on est fatigué. Je me demandais comment j'allais prêcher aujourd'hui. Probablement que je prêche très mal, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que je suis tellement fatigué, j'ai mal au dos, je suis claqué, complètement claqué. Mais profondément, je suis heureux. Parce que j'ai porté du fruit. Waouh, c'était fort. D'accord? Et je n'en suis pas heureux dans un sens de triomphe ou de dire voilà, on a fait ça. Non, non. C'est vraiment l'esprit de Dieu. Il s'est passé quelque chose du mystère du royaume des cieux devant moi. C'est magnifique. Une femme qui a peur et puis qui le lendemain veut le baptême. Parce que la puissance de Dieu est intervenue. La vraie onction de Dieu est intervenue et a retourné tout dans son cœur. Par une simple parole, par une simple imposition des mains. C'est merveilleux quand même, n'est-ce pas? Ça nous rappelle les apôtres avec Ananias et Saphira. Hein, le mystère du royaume des cieux. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire quoi, Ananias et Saphira? On ne peut pas rentrer dans la maison de Dieu comme ça. On ne peut pas rentrer. Eux, ils avaient le monde, ils étaient disciples, et en même temps, le monde. On laisse tout pour suivre le Seigneur, mais on garde un petit bout pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un pied dans le monde et un pied dans la maison de Dieu. Inacceptable. Ils sont morts. Celui qui a laissé tout pour suivre le Seigneur et porte du bon fruit est heureux. Il est léger, il n'a pas de soucis. Moi, aujourd'hui, j'ai aucun souci. Je suis rentré, si ce n'est qu'on est fatigué, ma femme et moi, on n'a pas de soucis. Comment expliquer ça? On n'a pas de soucis. On vit dans une espèce de gloire, quelque part, de quelque chose de parfait, de magnifique. Ça vous environne. Vous savez, c'est un bonheur céleste qui vous accompagne. Et bien sûr, le diable va faire tout pour nous faire perdre ce bonheur céleste, par toutes sortes de faux problèmes que certaines personnes vont amener, ouais, des discussions, des choses, des faux problèmes, des factures, n'est-ce pas, non? Alors le diable essaie de nous mettre par terre. Mais bon, c'est pas grave, jusqu'à ce que la prochaine fois, on vive des choses glorieuses avec Dieu et on n'a pas de soucis. Celui qui n'a pas de soucis voit que Dieu pourvoit à tout et il a accès à la puissance mystérieuse du royaume des cieux. Le mondain ou demi-chrétien a beaucoup de soucis, car il va faire bien des efforts pour paraître ce qu'il n'est pas. C'est dur, hein, de faire des efforts pour paraître ce qu'on n'est pas. Je sais ce que c'est, ce que je devrais être, je ne le suis pas, mais je galope. Alors, c'est incroyable. Vous avez des églises comme ça où les gens sont tellement, comment vous dire ça, malheureux de faire des efforts pour paraître ce qu'ils ne sont pas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai vu des pastorales comme ça où les femmes de pasteurs avaient une tête. Elles faisaient des efforts incroyables pour se montrer épanouies et elles avaient une tête de cafetière. Je vous assure, c'était horrible. Elles faisaient des efforts. Ils avaient des soucis. Vous savez, c'est dans les milieux chrétiens que j'ai vu le plus de soucis. Les gens se font beaucoup de soucis. Frère, quand tu prêches, il ne faut pas demander aux enfants de venir devant, ça ne se fait pas. Ils ont un souci avec le protocole. Je dis, mais tu es complètement à côté de la plaque. Jésus, il dit, laissez venir à moi les petits enfants. J'ai vécu ça dans nombre d'églises. C'est un test que je vais passer dans beaucoup d'églises où j'allais prêcher. Quand les enfants commençaient le culte, tout le monde était là. Ah oui, des miracles. Ah oui, c'est formidable avec le frère et ça. Amenez-moi les enfants. Il dit, mais pourquoi les enfants? C'est pour nous, les adultes, etc. Ils avaient du souci, beaucoup de soucis pour eux. Il fallait qu'ils soient enseignés, parce que je veux dire qu'ils reçoivent des choses, des miracles et des choses. Mais en réalité, ils sont dans le monde, à moitié dans le monde. Et ils font des efforts. Tu fais un effort pour venir au culte, c'est que tu es dans le monde.
Mais oui, ne cherche pas midi à 14 heures. Tu as un problème pour venir au culte, c'est que tu es toujours dans le monde. Si vraiment tu suis le Seigneur, c'est une joie pour toi de venir te réjouir avec tes frères. Moi, à chaque fois que je viens ici, malgré tout, je suis content de voir Arnaud. Malgré tout, c'est pas vrai, bien sûr. Bien que je suis tellement content de le voir. C'est mon frère en Christ, j'en peux rien. Hein, Samuel? Tu le vois tous les jours, toi. Hein? Tu es content de le voir quand même. Il y a quelque chose de mystérieux dans cet amour-là. Amen. Mais le demi-chrétien, il en fait des efforts pour paraître ce qu'il n'est pas. Bonjour frère. Oui, bonjour, alléluia, gloire à Dieu. Triste. Ah ouais, la tristesse, celui-là. Est-ce que j'ai l'air triste ce matin? Non. Ça va, d'accord. Paraître ce qu'il n'est pas. Il espère que personne ne voit sa mondanité, ses compromis, son hypocrisie. Quel travail pour cacher tout ça. Il y a une sœur, je m'excuse pour les sœurs africaines, elles ne le prennent pas mal, qui est venue là-bas, là où on était, et on voyait sur elle l'amour du monde. On le voyait. On le voyait. Et lorsque le Seigneur parlait, elle n'a pas accepté la parole qui lui a été donnée. Bon, et puis elle nous a recontactés depuis, et puis elle a reconnu que... Mais c'était l'amour du monde, l'amour des richesses et tout ce qui s'ensuit. Amen. Alors elle faisait un travail incroyable, parce qu'elle sentait la présence de Dieu, et puis elle aurait voulu se cacher, probablement, je ne sais pas, elle aurait voulu enlever tous ces trucs, tous ces machins, pour ne pas qu'on les voit trop, et les mettre dans sa poche, parce que c'est le monde criait là, le monde criait, le monde crie. Le monde et ses séductions, les vêtements. Ah, les vêtements. Les vêtements, l'amour du paraître, quand ce n'est pas séduire, dire que des choses comme ça se voient dans l'Église. Les soucis du monde. Pourquoi tu veux séduire? Pourquoi tu veux paraître? C'est tellement important pour toi. C'est tellement important. Tu es encore mondain en réalité, tu n'es pas chrétien du tout. Tu fonctionnes comme ça, tu n'es pas chrétien. Je me rappelle d'une sœur qu'on a dû interpeller, qui venait ici même, avec des grands chapeaux, vous vous rappelez? Quand elle était dans la salle, il n'y avait plus de place pour personne. Je lui dis, mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu veux absolument que tout le monde te voie? C'est les gens du monde qui font ça. Quand vous voulez sortir dans la rue pour séduire quelqu'un, je ne l'ai jamais fait. Dieu soit loué, Dieu soit béni, même quand j'étais païen. Mais on s'habille, on se met sur son 31, n'est-ce pas? On va en rue pour moi. Non, c'est pas vrai! Mais si, mais bien sûr, c'est le but. C'est le monde, ça. C'est vraiment le monde. C'est possible que les chrétiens cherchent à se faire remarquer, se faire... Alors, tout le reste, les sorties, les congés, comment tu utilises tes congés? Vous savez, c'est très curieux. Moi, depuis 30 ans, je n'ai jamais eu de congé. C'est curieux. Et Dieu m'a dit, je voulais prêcher ici. Tu as levé la main il y a plusieurs années, il y a 30 ans, où tu as accepté d'être mis dans les chaînes pour Jésus-Christ, pour moi. Le Seigneur m'a dit, maintenant tu m'appartiens, tu ne peux plus prendre de congés. Parce que les gens qui prennent des congés comme si de rien... Ils sont chrétiens et puis ils disparaissent soudain parce qu'ils ont des congés. Alors ils vont où? Ils vont dans le monde. C'est curieux. C'est curieux que pendant ce temps-là, d'ailleurs c'est très intéressant de voir qu'en général, les soutiens dans l'œuvre, ils diminuent presque de 80%. Là. Juillet-août, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que les chrétiens, ils oublient l'Église, c'est fini. Ils oublient le Seigneur, ils sont en congé. C'est curieux, c'est curieux. Mais mes amis, je vais vous dire la vérité, ce sont des faux chrétiens. Ce sont les chrétiens du monde, ce sont des gens mondains. Amen. Ok? Il y a bien des choses comme cela. Je veux absolument ceci, je veux cela, je veux des cours de ceci, des cours de cela, je fais du football, je fais autre chose, du volleyball, du machin, du truc. Vous savez, d'emblée, non, c'est vraiment à cause de notre dureté de cœur que quelquefois nous prions pour savoir si oui ou non cela vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Mais pour ne pas heurter certains qui sont très mondains, on ne va pas leur dire, mais maintenant je vous le dis.
Si tu laisses un culte parce que tu veux aller faire autre chose, tu es du monde, tu n'es pas un enfant de Dieu. Je le dis aussi sec que ça. Même pour ton travail. Moi, frères et sœurs, je n'ai jamais eu un travail du Seigneur qui m'empêchait d'aller au culte. Jamais. Quand j'entends des gens qui disent, moi je ne peux pas, je travaille, cherche un autre travail. Qu'est-ce que tu attends pour chercher un autre travail? Pourquoi tu as accepté ce travail? Pourquoi tu as accepté ce travail alors que tu sais que ça va te priver du culte? Tout simplement parce que tu n'es pas né nouveau. Parce que tu es dans le monde et dans rien d'autre que le monde. Il faut le dire. Le temps est fini maintenant d'être rond et patient avec les gens. Non, c'est fini, c'est terminé. Plus de complaisance avec le monde, s'il vous plaît. Alors faites ce que vous voulez, chacun fait ce qu'il veut, chacun dans sa vie fait ce qu'il veut. Mes frères et sœurs, nos actes, ils nous révèlent. Qui es-tu finalement? Qu'est-ce que tu cherches finalement? Les séductions du monde, c'est aussi l'usage détourné de choses légitimes. Amen. Je connais des juifs messianiques qui utilisent leur talit pour faire les grands malins, comme on dit un peu vulgairement. Je peux mettre un talit et être mondain, c'est-à-dire pour me faire voir, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je traque sévèrement tout le côté folklore. Nous sommes évidemment attachés à nos racines. C'est un fait, parce qu'elles sont nécessaires pour comprendre l'Écriture. Mais de là à devenir mondain, on peut dire mondain avec des choses religieuses. Quelle différence il y a entre certains porteurs de talit et un prêtre qui monte avec une chasuble pleine d'or à l'autel? C'est la même chose. C'est l'esprit du monde, c'est l'esprit de Babylone, c'est les sacrificateurs de Satan qui s'habillent comme ça. Pas les hommes de Dieu. Pas les hommes de Dieu. Versets 41, 42, 43. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales. Frères et sœurs, je vous le dis maintenant. Quand j'entends quelqu'un qui me dit « je ne viendrai pas au culte la semaine prochaine parce que j'ai mon concours de billard » ou une autre chose comme celle-là, je dis c'est un scandale. Vous traitez Dieu comment? Vous prenez Dieu pour qui? Dieu vous a sauvé la vie, vous a inscrit pour la vie éternelle. En tout cas, il veut le faire si ce n'est pas fait. Et vous laissez ça? Parce que vous pouvez commencer comme ça, vous finirez comment? Vous savez, si vous commencez comme ça, c'est déjà la preuve que vous avez, le monde vous a vaincu. Les soucis du monde, les tentations, les désirs du monde vous ont vaincu. Non, ce n'est pas légitime. Non, ce n'est pas légitime. J'ai donné des cours de piano à un de mes fils, mais à une époque où Dieu nous avait montré qu'il voulait en faire un pianiste. Dieu l'avait montré. Mais si Dieu ne t'a pas montré que tu deviennes un pianiste, laisse le piano de côté, prie, viens au culte et occupe-toi des choses de Dieu d'abord. Il faut arrêter avec les caprices infantiles. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Le Fils de l'homme c'est Jésus, qui arracheront de son royaume, le royaume de Jésus, tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut ajouter à cela? Qu'est-ce qu'il faut ajouter à cela? Amen. Alors on peut continuer. L'entremêlement, ici nous avons de nouveau ce fameux problème de l'entremêlement du monde et du christianisme, n'est-ce pas, qui est du christianisme authentique, est clairement nommé comme un scandale. J'aimerais que aujourd'hui vous preniez conscience que lorsque vous privilégiez quoi que ce soit du monde au lieu du Seigneur, vous causez un scandale. Pourquoi un scandale? Parce que celui qui est mort sur la croix, il n'y est pas monté avec une once de choses du monde. Parce que celui qui est mort pour toi sur la croix a renoncé à son propre royaume pour toi. Et toi, tu viens dire non, je vais au billard, ou au football, ou à je ne sais quoi d'autre. Et toi, tu enseignes à tes enfants de faire cela. Si tu fais cela, tu leur ouvres tout droit la porte du monde, en réalité. Parce qu'un compromis en engendre un autre, et puis un autre, et puis un autre. Si on lit maintenant le verset 44, c'est clair. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ.
La parabole est tellement claire. C'est clair, c'est net. Tu laisses tout et tu suis le Seigneur. Amen. Et tu le suis vraiment. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Qu'en est-il de ta vie? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Ce qui est du monde est mauvais. Et si tu as un pied dans le monde, un pied dans l'église, tu es mauvais, tu es de l'ivraie. Tu es rejeté, tu seras rejeté. Tu ne seras pas élu, tu ne seras pas sauvé. Il sera de même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Il dit bien les méchants. Vivre un pied dans le monde tout en se disant chrétien, c'est être méchant. C'est être mauvais. C'est commettre le scandale. Il faut oser les mots, c'est dans la Bible, c'est pas moi qui le dis. Amen. Et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, dirent-ils. J'aimerais revenir rapidement sur le verset 15. Nous l'avons lu tantôt. On va peut-être le relire, ce verset 15, rapidement. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, j'aimerais revenir sur ce grand passage. La réalité de nombreux croyants en nos jours, elle se trouve là, frères et sœurs. La parole de Dieu est impitoyable. C'est une épée à deux tranchants qui sépare aussi moi. Et vous savez, je prêche ce message en me questionnant chaque seconde, et toi, Chaim, et toi, Chaim, et toi, Chaim. Parce que c'est vrai pour moi comme n'importe qui. Au lieu de vraiment faire un choix entier pour suivre le Seigneur, ils le font, ces chrétiens, avec les soucis du monde, incompatibles pourtant avec la conversion sincère, qui, elle, est à base de rejet du monde. Donc, en marchant ainsi, ils endurcissent obligatoirement leur cœur. Et je te pose la question cet après-midi, mon frère, ma sœur. Ton cœur est-il doux ou est-il devenu dur? Dur. Toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Tu connais les fruits réels au travers de tes comportements. Comment parles-tu à autrui? Avec colère? Avec méchanceté? Honores-tu tes parents? Agis-tu avec déférence vis-à-vis des serviteurs? Ou est-ce que tu les critiques par derrière? Tu souilles le royaume des cieux quand tu critiques autrui. La parole de Dieu dit, aie la déférence pour les serviteurs, car ils auront des comptes à rendre pour vos âmes. Et vous voulez critiquer sans raison? Parce qu'en fait, vous voulez camoufler votre mondanité à vous. Parce que vous ne voulez pas faire le choix de suivre vraiment le Seigneur. Alors vous les trouvez trop exigeants, trop durs, etc. Et vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Et ce sont ceux qu'on voit le moins en réunion qui disent cela quelquefois. J'ai appris qu'il y a un groupe... Oh, je vais m'arrêter là, je ne vais rien dire de plus. Voilà. Jésus a demandé à ses disciples, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Oui, répondirent-ils. Nous pouvons prendre un temps de prière maintenant. Peut-être que tu as encore le cœur terriblement dur et que tu n'es pas encore prêt à hurler à Dieu. Seigneur, mais vraiment, moi je suis perdu là. Je suis perdu. C'est ton problème. Tu peux continuer à t'endurcir. Mais au bout du compte, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Si tu veux rester de l'ivraie, reste de l'ivraie. Si tu veux devenir du bon blé, deviens du blé. C'est toi qui choisis. C'est tellement clair. Est-ce que le message cet après-midi n'est pas clair? Est-ce que la parole de Dieu n'est pas claire, n'est pas suffisante? Alors il faut choisir. Il ne faut pas faire de belles paroles. Il ne faut pas faire de belles phrases. Oui, Seigneur, je reconnais que non, je ne veux rien. Le Seigneur veut que ton cœur crie. Il veut que ton cœur crie, que la vérité sorte. Qu'elle sorte, cette vérité.
Cette vérité que tu camoufles depuis si longtemps là, qui est au fond de ton cœur. Cette incapacité à dire la vérité. Oui, je suis mondain. Oui, je suis hypocrite. Oui, je suis complaisant avec le monde. Oui, je voudrais trouver un christianisme qui me permette aussi mes vacances. Et d'aller me distraire comme j'ai envie, faire du cheval pour jouer à Béatrice de Montsecours. Et toutes ces bêtises. Oui, j'aimerais bien avoir un christianisme qui me permet de jouer du piano, bien que je ne serai jamais pianiste, mais juste parce que j'aime bien faire mes longs doigts sur le piano. Oui, je suis comme ça, vaniteux, arrogant, égoïste. Alors crie-le au Seigneur, tant qu'il est temps, tant que c'est possible, tant que c'est possible. Oui, j'aimerais bien servir le Seigneur, mais en même temps, j'aime bien la bière belge. Je sais, je peux en boire autant, mais... Ah, si, quand même. Tiens, je vais en offrir une à Chaim. Pour voir s'il va dire oui. Comme ça, s'il dit oui, ça veut dire que moi aussi, je peux en boire une, n'est-ce pas? Bien, mais pas de chance, parce que la dernière que j'ai bu, ça remonte il y a très longtemps, quand j'avais soif. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Oh, d'où l'Adonai qui qu'il est olam hazou. Oh, d'où l'Adonai qui qu'il est olam hazou. Oh, d'où,